Ok. Donc, je m'appelle Alicia Parent, j'ai 22 ans. L'année dernière, j'étais en licence professionnelle GPRH et cette année, j'ai décidé de continuer en master GRH MEDC, qui veut dire management des équipes et développement des compétences, que j'effectue en alternance, en contrat de professionnalisation chez Mercedes-Benz à Rouvigny. C'est un centre logistique. Alors, en fait, avant la licence GPRH, j'ai eu un parcours assez particulier parce que je me destinais pas du tout à ça au départ. En fait, j'ai commencé par faire un bac scientifique parce que moi, je voulais partir dans la médecine. De base, c'était mon rêve depuis toute petite. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dirigée vers une première année commune aux études de santé, donc une PACES, où j'ai eu un semestre sur les deux, mais j'ai pas eu le deuxième. Et en plus, j'étais pas assez haut classée pour pouvoir redoubler. Donc, du coup, j'ai décidé de me réorienter. Je savais pas vraiment trop quoi faire. Et en fait, j'ai connu une formation qui était une sorte de passerelle, on va dire, entre guillemets, qui me Mhm. permettait d'avoir un niveau bac plus 2 et d'accéder à des concours d'administration publique. Donc, c'était le diplôme d'administration générale, le DAG, qui se fait à l'IPAG de Valenciennes. Et en fait, qui me permettait de passer des concours de catégorie B, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, je me suis dirigée donc vers cette filière. Ensuite, j'ai voulu continuer en troisième année, donc en licence d'administration publique. Mais puisque j'avais pas un vrai bac plus un derrière, en fait, j'ai pas pu continuer. Donc du coup, j'ai cherché à refaire un bac plus un. Et en fait, c'est un ami qui m'a parlé du DUT GEA en un an, donc le DUT GEA PPC qui m'a permis de valider mon bac plus un et mon bac plus 2 en une seule année, ce qui était assez pratique parce que vu que j'avais déjà fait une année de DAG avant, ça me permettait de perdre moins de temps. Et après le DAG et le DUT, je me suis dirigée vers une licence pro GPRH, donc que j'ai fait l'année dernière, parce qu'en fait, on avait beaucoup de professeurs qui nous en parlaient. J'avais même une amie qui m'en avait parlé. Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de continuer dans les ressources humaines parce que j'avais déjà un petit peu vu les ressources humaines en DUT. Et donc, du coup, j'ai voulu approfondir cette matière-là. Alors, au niveau des matières, une matière qui m'a marquée, c'était la gestion de la paye. Parce qu'en fait, je trouvais ça très compliqué au début, comme peuvent en témoigner certaines notes que j'ai eues avec ma sœur. Mais je trouvais ça hyper intéressant en fait de découvrir les ressources humaines sous cet angle-là et pas seulement sous l'angle juridique, parce que c'est la première chose qu'on retient souvent quand on parle de ressources humaines. Mhm. Et la gestion de la paye, donc j'en ai fait un petit peu en DUT, j'en ai fait un peu l'année dernière en licence pro, et je continue à en faire cette année. Et en fait, je vois que mon niveau augmente au fur et à mesure, et ça, je trouve ça super intéressant. Et après, il y avait aussi le droit que j'aimais bien parce que forcément, quand on part dans les ressources humaines, il faut un minimum de base en droit et la psychologie aussi. La psychologie, je trouvais ça intéressant en fait pour le côté humain des ressources humaines d'aborder ce sujet. Et on voit encore cette année, ça s'appelle psychosociologie et donc du coup, je trouve ça intéressant de commencer déjà dès la licence à aborder ce thème-là. Alors, quand j'ai fait ma licence pro GPRH, j'ai fait un stage au sein de l'agence d'intérim Synergie à Valenciennes. Donc, c'est un stage où je m'occupais surtout du côté administratif. Donc, je faisais aussi de l'accueil physique et téléphonique. Et au niveau administratif, j'ai aidé mes collègues au niveau du recrutement pour récupérer tous les dossiers, tous les documents, pardon, qui devaient compléter un dossier intérim. Ensuite, je m'occupais aussi de certains éléments de la paye, comme les relevés d'heures, les absences maladie, tout ça. Donc en fait, je commençais déjà à avoir un petit peu d'administration du personnel. Et ce qui a été très formateur, en fait, c'était pas tant le côté apprentissage théorique, c'était surtout au niveau de savoir aller vers les autres, savoir répondre au téléphone, savoir gérer des comportements qui des fois sont un petit peu sanguins, on va dire, avec certains intérimaires. Donc en fait, je trouvais que c'était vraiment super intéressant d'évoluer dans ce contexte-là, surtout quand on voit la rapidité de traitement des dossiers. Enfin voilà. Alors, pourquoi avoir décidé de continuer en master?
En fait, c'est surtout de base un petit peu, on va dire, entre guillemets, pour la sécurité de l'emploi. Parce que de une, j'avais envie d'évoluer. À un niveau bac+2, bac+3, on reste souvent au même niveau ou alors on évolue vraiment plus tard avec l'ancienneté. Et moi, j'avais envie de voir un petit peu plus. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu continuer en master pour m'assurer une certaine base de diplôme qui pourra me permettre par la suite d'évoluer peut-être plus vite, de voir plus de choses ou alors de me spécialiser. Et je t'avoue aussi que ça me faisait peur de me lancer tout de suite dans le monde du travail, juste avec mon petit diplôme. J'avais l'impression que j'avais encore plein de trucs à apprendre. Donc, Mhm. du coup, c'est pour ça que j'ai voulu continuer un petit peu en master. Après, au niveau du contrat pro, oui, c'était un petit peu compliqué de le trouver parce qu'en fait, j'ai postulé à énormément d'entreprises, dont des entreprises qui sont souvent en partenariat avec la fac. Le souci, c'est qu'en contrat pro, souvent, on est pris pour 2 ans. Donc, du coup, les élèves qui arrivent d'une année sur l'autre, enfin, à cheval sur les années, c'est assez compliqué pour eux de trouver une entreprise. Après, j'ai postulé assez tôt. Et même en postulant assez tôt, en fait, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu des refus, j'ai eu plein de candidatures sans réponse. Et en fait, il n'y a que 2 personnes qui m'ont répondu pour passer un entretien, dont l'entreprise où je travaille actuellement, donc Mercedes. Et en fait, c'était juste à côté de chez moi. L'entretien s'était super bien passé. D'ailleurs, actuellement, je m'entends super bien avec mes collègues parce que bah, on avait ressenti dès le début qu'on allait bien travailler ensemble. Donc en fait, c'était compliqué, mais ça valait le coup de s'accrocher pour trouver un contrat pro. Alors, c'est assez compliqué en fait, il faut beaucoup d'organisation, mais c'est un peu comme dans tout métier en fait, il faut savoir s'organiser. Il faut savoir qu'en fait, on a cours le lundi et le mardi, mais c'est vraiment, on va dire, une semaine de cours qui est condensée sur 2 jours. Donc, il y a énormément à apprendre, il y a énormément à noter, il y a différentes matières à voir en même temps, donc on se mélange un petit peu les pinceaux. Et en fait, le soir, quand on rentre du travail, donc le mercredi, jeudi, vendredi, il faut bosser ses cours. Même si on n'a pas eu cours ces jours-là, il faut bosser ses cours parce que sinon, après, on se fait engloutir totalement par le travail. Et on va dire que les week-ends sont un peu plus studieux qu'avant. Même si déjà en licence, on pouvait passer certains week-ends sans sortir, là, il y a encore un fossé avec le master. Et en fait, c'est vraiment ça le plus fatigant. C'est pas le travail en lui-même, ni les cours en eux-mêmes, c'est vraiment de se dire quand on rentre du travail, bon bah je commence ma deuxième journée entre guillemets en ouvrant les cours, quoi. Donc pour les ressources humaines, comme j'ai dit juste avant, en fait, faut savoir s'organiser parce qu'en fait, on a énormément de choses à traiter en même temps. On peut parler de la formation, de l'administration du personnel. Après, on peut avoir des questions juridiques, on peut avoir des personnes qui viennent nous voir pour des problèmes personnels. Il peut y avoir plein de choses en même temps et en fait, il ne faut pas se laisser déborder, pas se mélanger les pinceaux, surtout quand on traite par exemple des éléments qui vont servir à la paye des salariés parce que c'est quand même important qu'ils soient payés correctement à la fin du mois. Ensuite, je dirais qu'il faut faire preuve de discrétion, parce que, comme je l'ai dit également, il y a des gens qui vont venir nous voir pour se confier quelquefois. Et c'est très important en fait de savoir les écouter, de savoir garder ce qu'ils nous ont confié pour nous, essayer bien sûr de résoudre le problème si on le peut à notre niveau, mais en fait on est un service qui doit être confidentiel en fait. Et enfin, je dirais aussi, c'est savoir être proche des gens, mais sans rentrer dans le rôle de psychologue. En fait, en termes de ressources humaines, on est un peu là comme un manager, donc on aide les gens à avancer, à évoluer en compétences, à se sentir bien dans l'entreprise. Mais par contre, il faut savoir séparer en fait le côté professionnel et le côté personnel. Et ça, je pense que c'est assez compliqué, surtout quand on choisit les ressources humaines de base pour le côté humain, parce qu'on a plus tendance à se mettre dans un rôle de protecteur des personnes. Et il faut savoir garder cette distance en fait pour rester professionnel. Alors après mon master, j'aimerais bien déjà commencer à trouver du travail en tant qu'assistante RH. Dans quelle entreprise, je ne sais pas, ça dépendra des opportunités que je pourrais trouver. Ensuite, peut-être évoluer vers responsable RH, sachant que là, on n'est plus sur, comment dire,
On n'est plus sur un travail de base, ça va être vraiment sur des projets, enfin ça va être plus poussé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'effraie un peu, mais qui m'intéresse parce que c'est de l'inconnu, donc j'ai quand même envie de savoir ce que c'est. Et sinon, par la suite, en fait, il y a toujours une question que je me suis posée, c'est les intervenants qui viennent nous faire cours. En fait, j'aimerais bien essayer de savoir comment ils ont fait pour devenir intervenants, voire même professeurs. Pas faire professeur, par exemple, avec un doctorat, etc., parce que ça repousserait encore mes années d'études. Mais j'aimerais bien, par exemple, un jour, peut-être devenir intervenante et partager tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances et comme compétences et le partager avec les gens parce que je trouve quand même que c'est important de se dire c'est des personnes qui ont fait les mêmes études que nous ou alors c'est des personnes qui ont vraiment travaillé dans ce milieu-là donc ils savent de quoi ils parlent et d'avoir justement ce côté de partage, de tutorat, tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, ce que je leur conseille, c'est de se mettre à bosser dès le début, en fait, parce qu'on on se dit tout le temps, on a le temps, on a le temps, mais au final, ça passe très très vite. Et quand on arrive devant le fait accompli, des fois, c'est un petit peu la panique. Ensuite, pour les étudiants de licence, si par exemple ils veulent continuer également leurs études en master, il faut savoir que vu qu'ils viennent d'une licence professionnelle, et moi c'est ce qu'on m'a reproché aussi au début, c'est assez compliqué de poursuivre ses études parce que la licence professionnelle, c'est vraiment le but, c'est de s'insérer dans le monde professionnel juste après la licence. Donc quand on dit qu'on a envie de continuer après, des fois il y a quelques petits blocages, mais justement, il faut montrer qu'on en veut par nos notes, par notre motivation, vraiment dire j'ai vraiment envie de continuer, j'ai vraiment envie d'apprendre plus. Et, euh, et voilà.